يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, l'omniscient, l'omnipotent, c'est lui qui a créé et qui a fait pousser le pâturage. Que la paix et la prière soient sur le sceau du prophète Mohammed ibn Abdallah, ultime envoyé, annonciateur et prédicateur pour tous les hommes. Que la paix et la prière soient sur lui, sur sa sainte famille, sur ses distingués compagnons et sur tous ceux qui suivent à leur direction jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs d'Africab Télévision, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la prière soient sur vous. Et merci de nous recevoir dans notre émission Comprendre l'Islam. Avec moi sur ce plateau, nous avons comme invité Cheikh Ahmed Tijan Jabaté, imam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci encore de nous honorer de votre présence. C'est moi. Avec Imam Jabaté, nous allons, Inch'Allah, parler de la place de la femme en islam. Nous sommes à la veille du 8 mars, qui est le journée mondiale de la femme. Donc, la femme musulmane aussi est concernée. Alors, le rôle ou bien la place de la femme en islam, l'importance que l'islam accorde à la femme, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, Inch'Allah. Et merci encore de répondre à notre invitation. Alors déjà, pour illustrer, on peut parler de la femme avant l'islam. Dans quelles conditions l'islam a trouvé la femme? اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci Al-Hajj. Parlant de ce thème si important, on remonte dans l'histoire sur notre père Adam alayhi salam. Depuis que Adam alayhi salam, avec, je dirais, ses concertations avec son épouse Hawa alayhi salam, où ils ont goûté aux fruits interdits, depuis ce moment, l'histoire a retenu que la femme a été la source de notre malheur. Malheureusement, c'est une mauvaise lecture. Et on a assisté à pas mal de civilisations qui ont chosifié la femme. Il y a des civilisations qui considéraient la femme comme un être souillé, un être qui a été inspiré la première fois dans l'histoire à commettre le péché. Et ces civilisations-là ne considéraient pas du tout la femme. À telle enseigne même que quand la femme perdait son époux, on brûlait et l'époux défunt, la femme aussi vivant avec. Et d'autres civilisations, une civilisation même qui a reçu la révélation, mais qui gardait la femme comme un être souillé lorsqu'elle était en état de menstruer. La femme n'avait pas le droit de toucher à l'habit de son époux. Elle n'avait pas le droit de dormir dans le même lit que son époux. Elle n'avait pas le droit de partager le même plat que son époux parce qu'en ce moment, elle-même, elle était considérée comme une saleté. Et d'autres civilisations encore où la femme n'avait pas son avis à donner en quoi que ce soit parce qu'on l'a considérée comme un être diminué en intelligence, en force et en capacité de résoudre un problème. Et l'homme était capable en ce moment de prendre plus de 70 femmes pour épouse. C'était la polygamie, je dirais, exagérée, pas limitée du tout. Et toutes ces civilisations-là ont été, c'était des événements avant l'islam. Et le prophète Mohammed, quand il est venu, il a trouvé les Arabes aussi qui avaient cette vision négative de la femme. Le prophète est venu trouver que les Arabes ne considéraient pas du tout la femme. Et quand l'épouse porte un bébé, on la cachait dans une maison.
elle n'avait pas le droit de sortir. Et lorsqu'elle donne de son enfant, si l'enfant était femelle, on l'enterrait tard dans la nuit et personne n'avait la nouvelle. Mais si l'enfant était mâle, on donnait la nouvelle à tout le monde. C'était une fierté pour la famille. Elle n'avait pas droit à l'héritage. Alors, on pourrait dire aussi que les Arabes considéraient la femme comme un être qui déshonore la famille. Elle ne peut pas aller à une guerre, elle ne peut pas défendre la famille, on la nourrit. À la dernière minute, il y a un homme qui vient l'épouser et les enfants qu'elle donne portent le nom de la famille de ce dernier, mais pas de ses parents. Ouais. Donc c'était une vision négative des Arabes sur la femme. Alors la première chose, la première grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait à la femme, à travers le prophète Mohammed, c'est la vie que Allah a donnée à la femme à travers le prophèt. Et le Coran en parle effectivement. Évidemment. Donc, c'est des faits réels. C'est des faits réels. Et le Coran même en parle. Lorsque Allah donnait une fille à un d'entre eux, il était angoissé, il était très énervé. Pourtant, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le prophète a commencé à donner un autre enseignement, une autre vision sur la femme. Et il a même dit Al-Banoun ni'ma, wa ni'matu yus'alu anha, wal banatu rahma, wa rahmatu yuthabu alayha. Wa man takaffala bintan aw bintayn aw ukhtan aw ukhtayn kana ma'i fil jannati kahatayn. Il dit, lorsqu'Allah te donne des garçons, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah t'interroge au sujet de sa miséricorde. Mais lorsqu'il t'accorde des filles, c'est une grâce. Mais lorsqu'Allah t'accorde sa grâce, il te récompense le jour de la résurrection. Et là, le prophète dit, celui qui arrive à voir, c'est-à-dire quand Allah te fait cette grâce-là, de te donner une fille, deux filles, que tu arrives à leur donner une bonne éducation, tu arrives à prendre soin d'elles, que Allah t'accorde la même place que le prophète Mohammed dans le paradis. En même temps, la femme est valorisée, elle a une dimension, mais le fait de la voir dans ta maison te permet d'occuper la même place que le prophète Mohammed au paradis. Alors le prophète donne vie à la femme. Pour dire qu'on ne doit plus les enterrer vivants. Et là, il va plus loin. Parce que quand on a vie à la femme, même des femmes qui ne respectaient pas, c'est-à-dire qui ne croyaient même pas à la prophétie du prophète Mohammed adhéraient déjà à cette vision en disant, ça nous arrange, nous les femmes. Ça nous profite cet enseignement. Mais là, le prophète ne s'arrête pas là, parce qu'il a été envoyé pour une miséricorde universelle. Il va plus loin. Ce qui était inadmissible dans ces civilisations passées, il dit non, la femme a droit à l'héritage. Et là aussi, je préfère souligner, pour ceux qui ne comprennent pas l'islam, qui n'ont aucune idée des enseignements de l'islam, qui disent non, même au niveau de l'héritage, la femme est diminuée. Je dirais non. La femme n'avait pas droit à l'héritage avant l'islam. Et quand le prophète vient, il donne droit à la femme. C'est-à-dire, il donne à la femme le droit d'hériter aussi au même titre que l'homme, je l'explique, parce que l'héritage dit « Et d'ailleurs, imam, la femme, avant l'islam, faisait partie de l'héritage. Évidemment. On la partageait au même niveau qu'elle était matérialisée et chosifiée, oui. Donc, en ce moment, le prophète dit, si on doit donner, par exemple, 1 million à l'homme, le frère, on donne 500 000 à la femme. Pourquoi? Parce que l'homme est obligé de s'occuper de la femme, même après avoir lui donné ces 500 000, c'est l'homme qui prend soin de la femme. Son habit, sa nourriture, ses soins, etc., etc. Mais là, lorsque la femme devient mère, elle a plus que l'homme en héritage. Lorsque la femme est épouse, elle a plus que l'époux en héritage. Donc on ne peut pas dire que la femme est diminuée dans la vision de l'islam dans l'héritage. Donc ça c'est dans seul cas. Le seul cas où la femme
et sœur. Et sœur. Sœur, entre frères et sœurs. L'héritage de la maman, c'est L'héritage de la maman, c'est différent. Ouais, l'épouse aussi. Exactement, Voilà. exactement. Et aussi, la femme, lorsque le défunt, c'est-à-dire le père, mourait pour laisser ses épouses, la dernière épouse du père, son héritier, c'est-à-dire son premier fils, prenait en héritage la dernière épouse de son père, c'est-à-dire sa On mère. a connu ça également en Afrique. On a connu ça en Afrique. Ouais. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est interdit. Innahu kana maqtan fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Allah nous dit, mais c'est une vilaine tradition. Et là, le prophète Mohammed met fin à cela. Et l'homme qui avait le droit de prendre jusqu'à 70, 60 épouses, il n'y avait pas de partage de nuit. Il les prenait, il les accumulait comme il le veut, passez-moi l'expression. Et là, le prophète, au lieu d'interdire automatiquement la polygamie, le prophète a modéré, il a limité la polygamie qui était exagérée. Mais on explique comme la polygamie n'existait pas avant le prophète, avant l'islam. Ce qui est faux, la polygamie existait, mais de façon déplacée. Une polygamie qui dévalorisait la femme. Alors le prophète nous dit, si on doit être polygame, c'est-à-dire il faut préciser, tout le monde ne doit pas être polygame en islam. Tout le monde n'a pas la dimension d'être polygame en islam. Mais si on doit le faire, on doit le faire dans le nord. Au lieu de 60 femmes, on se limite à 4. Ça, c'est le maximum. Le maximum, 4. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne un principe à cela en disant wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Si vous avez peur de ne pas être juste entre les femmes, alors limitez-vous à une seule femme. Alors là, ça parle d'une dimension spirituelle, ça parle de la foi, ça parle de la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on s'est dit que la polygamie ne se fait pas pour juste satisfaire un désir charnel. Mais la polygamie est une question de dimension spirituelle qui permet à l'homme d'avoir 1, 2, 3 épouses à une seule condition qui soit juste. Donc la dimension de la justice. La dimension de la justice, qu'Allah nous facilite la compréhension. Et ça, c'est une autre compréhension, mais une autre valeur que l'islam a donnée à la femme. Alors pour expliquer aussi que la femme, la détermination de la femme, la première personne qui a adhéré à l'islam, après le prophète Mohammed fut une femme, notre mère Khadija alayhi salam. Alors, pour montrer que la femme était diminuée dans ces civilisations en disant elle est moins intelligente que l'homme, moins forte que l'homme et moins déterminée que l'homme. Alors l'islam vient nous prouver le contraire pour dire même un système où les Mécois avec 360 idoles, personne n'osait en ce moment parler de Dieu. Voilà une femme qui a eu plus de courage à adhérer à ce système. L'unicité de Dieu, un Dieu invisible, omnipotent, omniprésent et omniscient. Et elle n'a pas du tout caché sa foi. Et la toute première personne qui a donné sa vie pour ce système, je dirais pour le changement de la société. Là, ne comprend pas ça dans le cadre de l'islam, mais pour le changement de la société, pour la justice sur terre et pour cette miséricorde partagée, fut une femme. C'est une femme qui a donné sa vie pour que les femmes puissent avoir leurs droits, pour que les femmes puissent être respectées dans la société comme l'islam nous l'a recommandé. Qu'Allah nous assiste, qu'il nous facilite la compréhension. Amen, 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 amen. Imam, il y a un autre aspect aujourd'hui. Beaucoup taxent l'islam de ne pas traiter la femme au même pied d'égalité que l'homme. Vous avez parlé du cas d'héritage. Évidemment. Et heureusement que les gens n'ont pas une lecture globale, n'est-ce pas, du système d'héritage de l'islam. Et le fait aussi que l'islam est un système, un ensemble, c'est-à-dire c'est de la responsabilité du frère de prendre soin de sa soeur en l'absence du papa. Évidemment. Et c'est au père de prendre soin de la famille. Et c'est l'époux qui doit prendre en charge l'épouse. On tient compte de tout ça dans le cadre de l'héritage. Maintenant, sur le plan éducatif, nous avons vu certains musulmans qui
qui ont un traitement sélectif entre la fille et le garçon. Et réellement, quels étaient les enseignements du prophète par rapport à ça? Alhamdulillah Rabbil Alamin, le prophète Mohammed lui-même était un exemple palpable. Car Allah subhanahu wa ta'ala, nous dans notre croyance, le prophète Mohammed est l'être le plus parfait. Et Allah l'a aimé plus que toutes ses créatures. Mais lui-même, il a eu plus de filles que garçons. Oui. Parce qu'il avait 4 filles et 3 garçons. Et là, le prophète Mohammed, son enfant, l'enfant que le prophète a laissé derrière lui, n'a pas été un homme, mais une femme. Fatima Zahra a été le seul enfant que le prophète Mohammed a laissé derrière lui. Mais le prophète a donné l'enseignement, c'est-à-dire il a éduqué, il a formé Fatima au même niveau que les hommes. À tel enseigne même que souvent on se posait la question entre Fatima, qui est la fille du prophète, et Ali, qui est le cousin et le disciple du prophète Mohammed qui était plus instruit. Parce qu'il arrivait d'un moment où Ali karamallahu wajha posait des questions à Fatima radiallahu ta'ala anha. Donc pour dire, Aïcha aussi, qui était l'épouse du prophète Mohammed, elle était même considérée comme l'éducatrice même des disciples du prophète Mohammed. Aïcha enseignait les disciples du prophète Mohammed. Aïcha les formait jusqu'à ce qu'un jour, Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, qui est venu voir Aïcha, il avait une question à poser à Aïcha, mais il était gêné. Alors Aïcha dit à Abu Musa al-Ash'ari, je suis ta mère. Je suis la mère des croyants. Pose-moi toutes les questions que tu veux. Pourtant, en âge, Abu Musa al-Ash'ari peut avoir Aïcha comme sa fille. Alors Abu Musa al-Ash'ari s'est senti à l'aise. Et il a posé la question qu'il voulait à Aïcha. Aïcha a répondu à toutes ces questions d'Abu Musa al-Ash'ari. Et pour expliquer aussi que la femme avait une responsabilité au temps du prophète Mohammed, c'est-à-dire ce qui nous montre que les disciples du prophète se sont réunis. Et ils sont allés voir Aïcha. Ils ont dit à Aïcha de leur parler de la moralité du prophète Mohammed. Alors, si les disciples du prophète se sont réunis pour aller voir Aïcha, ça explique tout simplement que la femme avait une place, une responsabilité. Parce qu'en ce moment, il y avait des califes, il y avait des grands savants parmi les disciples du prophète. Alors, Aïcha dit à ses disciples, sa moralité fut le Coran. Et un jour, le calife du prophète Mohammed, Omar ibn al-Khattab, passait parce qu'il avait pour habitude de se promener dans la ville de Médine tard dans la nuit. Et ce jour-là, il passait derrière une fenêtre. Omar a entendu une femme qui chantait dans sa maison. Et la femme disait, aujourd'hui, le temps est clément. Il fait froid. Mon mari n'est pas avec moi parce que Omar l'a envoyé à une guerre sainte. Mais si je n'avais pas la crainte d'Allah, ce soir, mon lit allait parler. C'est sous-entendu, ça veut dire qu'elle allait tromper son mari. Alors Omar a eu vraiment un coup sur sa conscience. Omar s'est retourné à aller voir sa fille, qui était l'épouse du prophète Mohammed, Hafsa. Omar demanda à Hafsa, combien de temps une femme jeune peut faire sans son époux, loin de son époux. Alors Hafsa, qui était gênée parce qu'elle est en face de son père, et Omar lui dit, non, ne te gêne pas, réponds à ma question parce que je vais rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Hafsa regarde son père, qui est en ce moment son fils, parce que étant l'épouse de l'envoyé d'Allah, son père devient son fils. Alors Hafsa dit à Omar que 4 mois maximum. Alors Omar qui ressort, qui réunit tous les disciples du prophète et leur dit que personne n'aille, c'est-à-dire ne voyage, on reste loin de son épouse plus de 4 mois. Parce que les femmes ne peuvent pas supporter cela. Ça veut dire que même dans ce domaine-là, le droit de la femme est respecté.
en islam. Qu'Allah nous assiste, qu'il nous facilite la compréhension. Et ça explique un peu, vous avez parlé du cas de Khadija, de Hafsa. Et quand on se réfère par exemple sur Bukhari et Muslim, les hadiths racontés par les Sahaba, on voit que la majorité est racontée par les femmes. Les hadiths que Aïcha a transmis, que Hafsa a transmis, que Umm Salma a transmis, c'est la majorité. Ça explique l'intelligence de la femme. Oui. Ça explique aussi la force intellectuelle de la femme. Et en islam, le prophète Mohammed, lorsque le prophète prêchait, il prêchait, à un moment donné, les femmes sont allées voir le prophète. On dit, mais les hommes ont plus de privilèges que nous parce qu'ils ont accès à toi. Ils t'écoutent, ils sont plus près de toi. Le prophète dit, non, je suis pour tout le monde. Alors, organisez-vous et aujourd'hui, je viendrai vers vous pour prêcher la parole divine. Alors, le prophète est allé avec Bilal pour montrer que les femmes au temps du prophète avaient aussi le droit de s'exprimer. Et lorsque le prophète est parti, il s'est mis à prêcher. Et les femmes étaient tellement heureuses, elles ont commencé à faire des offrandes au prophète Mohammed Et pour que ces femmes-là se sentent bien, le prophète lui-même a dit à Bilal de prendre son boubou et de ramasser tout ce que les femmes venaient donner. Et le prophète a prié pour ces femmes-là en les disant qu'Allah vous accorde la place la plus élevée au paradis, comme il vous l'a accordé sur cette terre dans la communauté musulmane. Parce que la première personne, je me répète, qui s'est convertie en islam fut une femme, et la première personne qui a donné sa vie au nom de l'islam fut une femme. Donc les hommes ne pourront plus atteindre cette dimension. Qu'Allah nous assiste, qu'il nous facilite la compréhension. Et Imam, cela a été illustré également dans le comportement des compagnons du prophète qui l'ont suivi. Sayyidina Omar, par exemple, on se rappelle que lors d'un de ses sermons, une femme l'a coupé. Elle était en train de faire son sermon. Évidemment, ce jour-là, appelé à l'ordre. Pour dire que la femme avait le droit à la parole. Et lorsque Omar parlait, Omar a dit que si quelqu'un décide de divorcer sa femme, alors qu'il lui avait donné de l'argent, c'est-à-dire des matériels, qu'il lui arrache tout. Alors la femme dit, non, Omar, ça vient de toi ou ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala? Omar dit, mais je vous donne les conseils. Elle dit, non, Omar. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, même si vous donnez une fortune à la femme, ne prenez rien. Alors Omar qui a rappelé à l'ordre, Omar dit quoi? Tous les habitants de Médine, tout le monde a plus de connaissances que Omar, même des femmes les plus âgées. Ça veut dire quoi? Une femme peut-être à 80, 90 ans, on estime souvent qu'elle oublie trop, elle oublie vite. Alors Omar est descendu, Omar dit aux gens, libérez la voix, que j'approche cette femme et que je lui parle. Et lorsque Omar s'est arrêté en face d'elle, Omar dit, je partais tout droit en enfer, mais tu m'as éloigné d'enfer. Tu as dit vrai et Omar a menti. Mais en ce moment, il était khalife. Mais on pouvait dire tout de suite, mais tu es une femme, tu n'as pas droit à la parole. Qu'est-ce que tu veux me dire que je ne sais pas? Mais Omar n'a pas fait cela parce qu'il a reçu une éducation du prophète Mohammed qui permettait aux femmes et aux hommes d'être au même pied d'égalité et de lui poser des questions. Et il allait plus loin même en disant Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat. Le paradis se trouve sous le pied de la femme. Donc là, ça donne encore une autre valeur, une autre dimension à la femme. Et il y a un disciple du prophète Mohammed qui est venu le voir. Il dit au prophète, si je dois faire du bien à quelqu'un, entre mon père et ma mère, je commence par qui? Et le prophète lui dit, ta mère. Et il dit, après ma mère, je donne à qui? Le prophète lui dit, ta mère. Et il dit, après ma mère, le prophète lui dit, ta mère 3 fois, avant de lui dire, ton père. Et il y a un autre qui est venu voir le prophète. Il voulait aller faire la guerre sainte. Aller à la guerre sainte avec le prophète. Et le prophète lui demande, est-ce que ton père vit? Il dit oui. Est-ce que ta mère vit? Il dit oui. Il dit, Fafihi ma fait jahid. Ta djihad se trouve à la maison. Occupe-toi de ta mère
être ton père, à prendre soin de ta mère, et c'est là que ta djihad se situe. C'est-à-dire, en parenthèse, pour dire que on ne doit pas voir l'islam comme une religion de violence. C'est-à-dire, souvent, des systèmes les plus simples donnaient des dimensions les plus élevées. Qu'Allah nous assiste, qu'il nous facilite la compréhension. Imam, nous arrivons au terme du temps qui nous est imparti. Alors, si vous avez un conseil à donner à nos sœurs, qu'est-ce que vous leur direz? Je dirais tout simplement que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde de la valeur, lorsque Allah vous donne une dignité, c'est à vous de la préserver. De par votre bonne valeur morale, de par votre façon d'être indépendant, intelligemment, intellectuellement et sur tous les plans, en vous rattachant à la religion, parce que c'est ce qui vous donne de la valeur et c'est ce qui vous permet de préserver votre dignité. La femme n'est pas à chosifier et la femme ne doit pas aussi s'exposer. La femme ne doit pas elle-même se dévaloriser. Qu'Allah nous assiste, qu'il nous facilite la bonne compréhension. Amin, amin, amin. Merci encore, Imam, de votre disponibilité. Et j'espère que nous aurons l'occasion de donner d'autres enseignements à la Oumma islamique, Inch'Allah, pour l'intérêt de l'islam. Merci encore. Voilà, fidèles téléspectateurs de Africap Télévision, ici se termine notre émission d'aujourd'hui. Nous étions avec Imam Cheikh Ahmad Tijan Diabaté de la mosquée Siakakone d'Abobo. Nous avons parlé de la place de la femme en islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار